Là, je me trouve au milieu, vraiment au centre du parc Gerlach. Il tire son nom, ce parc, d'un personnage de la famille des Gerlach qui avait un château. Et il y avait un château ici jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Il en reste un petit bout, une espèce de tourelle, une rotonde qui est à l'autre bout du parc. Voilà. Moi, je me promenais avec mes parents ici, j'étais tout petit. Je regardais les arbres qui n'étaient pas encore aussi grands que ça, mais pour moi, c'était des arbres très hauts. Et puis derrière les arbres, on voyait les structures métalliques gigantesques des hauts fourneaux, puisque là derrière, il y avait, et il y a d'ailleurs encore une partie, l'usine. À l'époque, ça s'appelait Adir, c'était l'usine Adir, avec d'énormes hauts fourneaux. Et ces structures, pour le petit gamin de nouveau, c'était quelque chose de colossal. Aujourd'hui, si on regarde à travers ces arbres qui ont poussé entre-temps, on ne voit plus rien, tout simplement parce que cette partie-là de l'usine a complètement disparu. Et il n'y a plus de hauts fourneaux à Differdange. Ce qu'on voit derrière moi, c'était un cinéma. Le cinéma du parc, puisqu'on a le parc juste devant, le parc Gerlach. Donc voilà, maintenant ça a été transformé, il n'y a plus aucun cinéma à Differdange, mais à mon époque, quand j'étais tout petit, il y en avait 4 pour une toute petite ville, peut-être 10 000 habitants, même pas, donc 4 cinémas. L'un se trouvait ici, le cinéma du parc, un peu plus loin, à 300-400 mètres, c'était le cinéma Mirador, un peu plus bas, encore à 200 mètres, le Palace, et puis vers là-bas, il y avait le cinéma Apollo, à 300 mètres. Donc dans un rayon de 500 mètres, on trouvait 4 cinémas ici à Differdange. Lucie avait raison, rien ne se ressemblait plus. Avant, à travers le rideau d'arbres, qu'ils soient feuillus ou non, on voyait les hauts fourneaux et les cheminées de l'usine. À présent, ils avaient disparu. Les arbres étaient presque des squelettes et derrière, il n'y avait plus rien. Aucune trace des laits de construction métalliques sillonnant comme d'énormes grues le ciel gris de la ville. J'ai voulu aller voir de plus près. L'usine commençait normalement derrière le cinéma du parc. On n'avait qu'à se déplacer devant l'immeuble rougeâtre, qu'à lever le regard, le reste se faisait tout seul. Les yeux se prenaient dans les structures métalliques. Combien de fois avais-je maudit ces hauts fourneaux et ces cheminées-là, crachant leur sale poussière au-dessus de la ville, une poussière s'engouffrant partout et menaçant à chaque moment de ralentir l'engrenage de la vie quotidienne. Quelle idée de mettre une usine au milieu d'une ville, avait dit Sandra quand je lui avais raconté que l'école primaire, mon école primaire, se trouvait presque en face du portail de la Adir. Mais c'est le contraire, lui avais-je répondu. L'usine était là la première, la ville est venue après. C'est à cela que j'ai repensé en m'approchant du cinéma du parc. Mais le cinéma du parc était introuvable. À sa place, il y avait un supermarché et derrière, le ciel était vide. La ville est venue après, me suis-je encore dit encore une fois, et ça aussi m'a rendu triste parce qu'à présent, rien ne venait, tout partait. Est-ce que Differdange avait encore un sens sans début, sans ses hauts fourneaux, sans son cinéma, son cinéma, parce qu'il y a longtemps, très longtemps, Differdange avait encore 4 cinémas avec des noms venus d'ailleurs, Apollo, Mirador, Palace et Parc. 4 cinémas racontant 4 histoires venues d'ailleurs.